Salut à toi peuple de Rome, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi et le bar il est derrière. Aujourd'hui on n'est pas sur un format dégustation, on n'est pas sur un format découverte, on est sur un format spécifique puisqu'on est sur aujourd'hui la culture rhum. La culture rhum française, en tout cas l'information qu'on peut trouver aujourd'hui, les actualités sur le monde du rhum français. Quand je dis français, je parle aussi de nos amis québécois et de nos amis belges. Parce qu'on sait qu'il y en a, et suisses, pourquoi pas si vous voulez aussi, parce qu'on sait qu'il y en a et que vous aimez bien aussi le rhum, les gars, on le sait. Alors ça fait très longtemps que j'avais envie de faire cette vidéo, je crois que c'est dès quasiment la première année ou la deuxième année, même pas plus loin, au bout d'un an et demi que j'ai lancé la chaîne, je me suis dit tiens ça serait sympa de faire un truc, parce que les gens me demandent de temps en temps tiens comment on peut se renseigner sur le monde du rhum ou comment tu es au courant de telle chose. Et je me suis dit, il peut y avoir on va dire un projet à vous montrer un petit peu ce qui existe en termes de culture rhum, le monde du rhum, les actualités, que ce soit en papier, bien évidemment, mais que ce soit aussi en format numérique. Quand j'avais lancé ça, j'étais beaucoup plus sur le format papier à l'époque. Et aujourd'hui, eh ben en fait, on est beaucoup plus sur le démat, sur le numérique. Ce qui est logique. Moi, le premier, forcément, je suis sur YouTube. Donc on va parler de ça aujourd'hui, je vais vous parler des formats papier que j'ai ici et plein d'autres aussi qui existent, mais aussi du contenu numérique et dématérialisé parce qu'il existe beaucoup de choses, beaucoup de sources, beaucoup d'intervenants aujourd'hui dans le monde du rhum. Alors la liste que je vais faire, ça ne sera pas exhaustif, bien évidemment, il y a plein d'autres choses qui existent par rapport à ce que je vais dire, mais je vais essayer de concentrer en tout cas sur ce que moi je connais, ce que je conseille. Et on va dire un panel, en tout cas ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est le panel le plus large. Il y a bien évidemment d'autres choses autour et n'hésitez pas à le dire dans les commentaires si j'oublie peut-être quelqu'un, si j'oublie peut-être un média qui vous semble important ou un support que vous avez envie de mettre en avant et dont l'ours n'aurait pas parlé. Sacrilège. Alors bien évidemment, je serai accompagné d'un verre de rhum et en fait c'est la petite bouteille qui est ici présente. Je me suis dit tiens pourquoi pas, c'est Mi Padre, c'est Fabrice qui m'a envoyé ça. C'est une bouteille à l'effigie de son papa avec un rhum de mélasse, donc République Dominicaine, sans ajout, qui titre alors à 38 degrés, donc c'est rarement des choses que je bois moi. Même les 38 degrés, ils ont un petit caractère, je me suis dit tiens ça peut être bien d'avoir ça dans mon verre pour me faire ma petite vidéo d'aujourd'hui. Donc voilà, elle est ici, elle est très mimi et pour le coup, écoute, c'est plutôt qualitatif et je crois qu'ils vendent ça pas trop cher. Donc je me suis dit tiens, on peut juste lui faire un petit clin d'œil. Et dit, on va commencer avec le format papier. Quand je parle format papier, rhum, francophone, forcément, on est sur Rhum Porter. Là, tu vois, on peut pas passer à côté de Rhum Porter. Tu vois ma pile, je sais pas si vous la voyez à la caméra, peut-être pas, mais j'ai ma pile qui est là. Oh, ici présente de Rhum Porter, depuis 2016, je crois que j'en ai. Et tout simplement, c'est le seul et unique média français qui parle exclusivement rhum et qui fait autant des articles et des vrais articles de fond pour le coup, que des interviews, que des notes de dégustation et l'histoire du rhum aussi. Et ça, c'est super intéressant. Et franchement, s'il y en a un et un seul et unique en papier qu'il faut retenir, de toute façon, c'est eux. Clairement, voilà. Il n'y a pas à chercher midi à 14 h. C'est clairement Rhum Porter. Là, pour le coup, je pense qu'on ne peut pas se tromper. C'est un magazine qui est paru, je crois, entre 3 et 4 éditions à l'année, quelque chose comme ça. Et alors vous pouvez les acheter, il me semble, à numéro unique, mais il y a un abonnement papier. Donc l'abonnement papier, vous avez vos numéros qui arrivent à la maison, et il y a également un abonnement numérique. C'est Alexandre Vintier en plus qui est le rédacteur en chef et qui nous fait à chaque fois ces petits éditos avec toujours un petit peu on va dire la température, les actualités, ou qui reste un petit peu dans le monde dans lequel on parle du rhum, parce qu'on sait que le monde du rhum, il évolue comme n'importe quoi, hein. C'est un spiritueux, et il évolue au gré des vents aussi, par rapport à la société, par rapport à ce qui se passe dans la société, par rapport au climat, par rapport à plein de choses, et il est influé de partout, par rapport à l'argent qu'on met dedans aussi, donc voilà. Après, on va passer sur des livres. Donc des livres, j'en ai plusieurs autour de moi. Je reste sur Alexandre Vintier, j'ai celui-ci. Alors, c'est l'ancienne édition, c'est 101 rhum, donc écrit par Alexandre Vintier, qui est honnêtement une véritable tête dans le monde des spiritueux
pas seulement au niveau français, hein, niveau monde, clairement. Et il a passé ça, donc si je dis pas de bêtises, en 120 ROM, et aujourd'hui c'est 150 ou 151 ROM, la dernière édition, qui est toujours aussi bien, aussi étoffée, qui est pas trop cher, je crois qu'elle est autour de 15 €, celui-ci était à 12 €. Et vous avez des notes de dégustation, vous avez un petit peu d'histoire. C'est, on va dire, le plus simple, le plus pratique d'entre tous. Après, je me suis noté d'autres choses parce que j'en ai autour de moi, mais il n'y a pas que cela. On a bien évidemment le guide Hachette des ROM qui est ici présent. Celui-ci, il est écrit par Christine Lambert et pour le coup, on est un petit peu plus sur le détail, on est un petit peu plus sur la technique. On a beaucoup plus de ROM, là c'est 550, mais la dernière édition 2022, il me semble qu'il y a 600 ROM qui sont décortiqués et je crois même qu'on a notre ami Laurent qui écrit un petit peu dedans, on va en parler à plus tard de Laurent. Et pour le coup, on est à 25 € le bouquin et si vous voulez connaître le ROM, et apprendre un petit peu les différents ROM qui existent, un petit peu d'historique et des notes de dégustation, clairement, voilà, là pour le coup, c'est clairement la matière qu'il faut. Il y a un beau petit paquet de ROM dedans. Et c'est plutôt bien écrit. Après, dans mes mains, j'ai aussi moi Romcrafy ici présent. Là, pour le coup, vous êtes plus sur un truc qui va, on va dire, être beaucoup plus graphique. Pour le coup, le titre parle. Et moi, franchement, en tant qu'homme un petit peu de communication, de graphisme, etc. Moi, ça me parle direct. Le contenu un petit peu artistique, très simple, très ludique. Ça fait un petit peu comme si on vous posait quelques questions et ça vous répond rapidement. Donc celui-ci, moi je l'aime bien, c'est plus du visuel que de la lecture pour le coup. Donc après j'ai un ROM averti en vaut 2, ici présent, avec moi aussi en physique, qui est écrit par Christian Montaguer et Géry Gitani, qui sont deux copains martiniquais guadeloupéens, qui sont très présents dans le monde du ROM, notamment le monde du ROM français, et qui ont écrit un bouquin, et pour le coup on retrouve des notes de dégustation, mais pas que. Ils parlent un petit peu aussi de leur coup de cœur et on retrouve un petit peu d'historique aussi sur le monde du rhum. C'est pour le coup, je dirais un petit peu entre les 101 rhum et le guide Hachette. Là pour le coup, il y a un petit peu de technique, mais de la dégustation et ça reste relativement simple à lire. C'est pourquoi pas plutôt une bonne idée. Alors après, en termes d'écrit, on en a plein d'autres. Moi, je m'en suis noté 2-3 que j'ai pas sous la main, que je pouvais pas vous montrer, mais ceux pour lesquels j'aurais parlé un petit peu, on a forcément l'Atlas du rhum par Luca Gargano, hein, qu'on connaît, notre monsieur rhum italien, qui est en fait un petit peu graphique, il faut le dire, et il va parler forcément du rhum, il va en parler aussi à sa sauce. Et en gros, si vous voulez, Luca là, il vous partage vraiment sa passion du rhum dans cet Atlas-là, et comme c'est quand même le buzz, notamment le Chevalier, voilà, il nous amène aussi des petits détails, des petites anecdotes. Donc là, pour le coup, on est sur quelque chose plus tourné un petit peu l'homme, mais l'homme qui a vécu dans le rhum, qui fait aussi le rhum d'aujourd'hui notamment. Donc pour le coup, c'est assez intéressant. Ensuite, on a Les Silencieux, qui est fait par Cyril, qui est notamment l'auteur du blog durhum.com. Que si vous cherchez un petit peu d'informations depuis quelques années, forcément vous avez dû tomber dessus au moins une fois. Le titre exact, c'est Du rhum et des hommes. Il y a de très belles photos dedans et après on a aussi de l'historique, on a aussi de la dégustation, il me semble. Je l'ai pas sous la main, j'ai seulement feuilleté moi, mais on m'a dit que clairement c'était plutôt un bel ouvrage à avoir en tout cas. Donc je pense que là, en parlant papier, on ne pouvait pas ne pas le citer. On en a un autre qui s'appelle Rhum et autres spiritueux de canne à sucre, qui est aussi écrit par un Cyril, 2 LE cette fois-ci, et où là on est sur un ouvrage assez étoffé puisqu'on a plus de 430 pages il me semble. Je l'ai seulement feuilleté aussi, celui-ci je l'ai pas à la maison donc je l'ai pas lu en entier, mais on me l'a plutôt conseillé et ça a l'air d'être assez conséquent. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Histoire, production, dégustation, il y a un petit peu de tout. Je pense qu'on pouvait également ne pas le citer. Voilà pour les formats papier, je crois qu'on peut s'arrêter là-dessus. Il y en a évidemment d'autres qui existent en termes de bouquins. Après, en termes de magazines, vous en avez notamment sur le vin et sur le whisky en France, où on parle de temps en temps un petit peu rhum, donc vous pouvez regarder un petit peu aussi là-dessus. Mais très clairement, niveau rhum, je pense qu'on a parlé un petit peu, de tout ce qui existait.
Alors après, on passe sur les médias numériques. Alors là, il y a énormément de choses à dire. On va essayer de faire quand même succinct. Donc j'ai dit, on a Reporter aussi qui existe en format numérique, parce qu'il n'y a pas que l'abonnement papier, vous pouvez avoir l'abonnement seulement numérique si vous le voulez. L'avantage avec cet abonnement numérique, c'est que vous pouvez revenir sur les archives. Et du coup, vous pouvez lire d'anciens numéros. Et je trouve ça super intéressant. On a un site qui s'appelle Préférence.rom. Préférence.rom, en fait, ça a été la suite de Référence.rom, qui était pour moi l'outil extraordinaire qui malheureusement est mort. En fait, vous aviez référencé tous les ROM qui existaient, tout simplement. On pouvait venir étoffer ça, on pouvait faire sa cave, etc. C'était un outil qui était super. Il est mort, malheureusement. Et on a eu la naissance de Préférence.rom, qui ne fait pas spécialement le listing des ROM, là, pour le coup, mais par contre, qui est assez intéressant, puisqu'on a beaucoup de matière sur le monde du ROM, avec de l'histoire, des interviews, des notes de dégustation, bien évidemment, et on peut retrouver vraiment toute l'actualité qui se passe autour du ROM. Donc, c'est un peu un format blog, finalement. Ça a été créé par Simon, mais il n'est pas tout seul derrière cette entité qui est assez énorme finalement, mine de rien. Donc un site ou un blog en tout cas à suivre. Ensuite, je vais parler audio. On a le Singlecast. Là, on est clairement sur la seule et unique émission radio, j'appelle ça radio, mais on est sur un format podcast en fait, donc audio. Et en fait, on va suivre l'actualité du monde du ROM et ça, c'est super intéressant. Ils vont aussi traiter des questions, pour le coup, peut-être un peu plus spécifiques ou des problématiques ou des thématiques des fois qui sont assez intéressantes parce que leurs avis peuvent toujours ne pas être exactement les mêmes et c'est ça qui est plutôt intéressant. Donc là, pour le coup, je conseille aussi fortement, si vous voulez vous cultiver sur le monde du ROM, d'aller écouter leurs podcasts qui sont disponibles sur différentes plateformes. Et donc cette émission, elle est animée par plusieurs personnes, dont Benoît Baye, qu'on connaît un petit peu, qui est notamment aussi l'un de ceux et fondateurs de la confrérie du ROM, on en parlera plus tard. Il y a Géry Gitani aussi qui est à l'investiture de ça. On retrouve Laurent, donc on va en parler, je l'ai redit, mais on en reparlera aussi. Laurent Cuvier, et on a Christine Lambert qui apparaît aussi dedans, et on a notre ami Olivier Scar, bien évidemment, qu'on retrouve dans l'émission, et on a notre copain et belge national, Roger. On en parlera aussi un petit peu plus tard pour les blogs. Donc clairement, je conseille, pour le coup, il y a autant des news, de l'actualité que des sujets vraiment propres au monde du ROM. Donc en termes de blog, si on revient là-dessus, site web, etc., on a Cyril, donc avec Les Silencieux, son bouquin qui a donc le blog durom.com qui là existe depuis longtemps. Il y a énormément de notes de dégustation et il y a aussi de l'actualité, des interviews. Je reviens sur Laurent, donc qui a un blog qui s'appelle L'Homme à la Poussette. Et bien tout simplement qui va vous faire des notes de dégustation, beaucoup, mais qui va vous parler aussi actualité sur le monde du ROM. Donc c'est clairement aussi pour moi un média à suivre. On arrive donc à Olivier, notre copain Olivier Scar. On en avait parlé notamment dans un blabla au ROM avec qui est un blog qui s'appelle WhoROM The World, la vache, j'ai du mal à le dire, celui-là j'ai dû revérifier. WhoROM The World, où il fait énormément de notes de dégustation, donc c'est assez intéressant là-dessus, mais pas que. Donc pour le coup, pareil, média à suivre. Et on a notre ami belge, donc Roger, le blog à Roger, où là pareil, on a beaucoup de notes de dégustation et on a de l'actualité, donc pareil, un média francophone à suivre également. Après, on a plein d'autres blogs qui existent. On a The French Refill avec Clément qui fait aussi de la dégustation et des notes et ce genre de choses. On a Romatitude qui ont aussi un blog où ils font de l'actualité Rome. Donc ça peut être aussi intéressant d'avoir du contenu là-dessus. Donc après, comme je dis, la liste elle n'est pas exhaustive. Il y en a plein d'autres qui existent. Et si j'en ai oublié un qui vous semble important de rappeler, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et on a bien évidemment un énorme média qui s'appelle Facebook, où vous allez trouver énormément d'informations. Il y a plein de groupes qui existent. Français bien évidemment, mais pas que. Et en français, vous avez les deux plus gros, c'est la confrérie du ROM et les compagnons du ROM, où vous allez avoir des gens qui vont partager leurs histoires sur le ROM. Donc ça peut être assez sympa. Vous pouvez aller partager vous aussi, raconter vos histoires sur vos anecdotes, vos coups de cœur, les dégustations, des nouvelles marques qui sortent. Il y a de temps en temps des cadeaux, des concours. Voilà, il y a ces deux gros groupes là, mais il y en a plein d'autres qui existent.
Rhum Blanc Passion, le RCP, voilà, Rhum Club France, il y en a plein, Rhum Club Alsace, il y a plein de groupes, n'hésitez pas à aller les voir. Il y a aussi quelques groupes de samples aussi pour ceux qui cherchent à déguster des rhums, parce qu'il n'y a pas que des samples que vous pouvez acheter aussi dans les cavistes, chez les cavistes ou sur internet, par exemple chez Rhum Attitude ou Excellence Rhum. On a effectivement aussi des particuliers qui en font de temps en temps, moi j'en vends un ou deux, ça arrive aussi. Et il y a, je vous le dis, pléthore de groupes, n'hésitez pas à taper dans les moteurs de recherche et à rechercher un petit peu si vous cherchez quelque chose de spécifique, une note de dégustation, une photo, une vidéo, une bouteille spécifique. Voilà un petit peu pour le paysage un petit peu plus dématérialisé, mais on a plein d'autres choses qui existent aussi. On a, quand on revient en format papier, on a les BD, la BD Rhum Héritage qui existe. Il y a 2 tomes qui sont sortis, je ne les ai pas. Je les ai demandé à Papa Noël l'année dernière, je les ai pas eu. Papa Noël de cette année, pense à moi. Mais je les ai feuilletés, j'ai eu plusieurs avis où c'était plutôt positif. Et pour le coup, moi je pense que ça m'intéresserait beaucoup parce que je suis, pour ceux qui suivent la chaîne, un grand... Enfin, là par là, il y a beaucoup de BD. Hein. Et pour le coup, je pense que c'est clairement un truc qui peut être très sympa pour quelqu'un qui aime bien le rhum. C'est une BD qui retrace un petit peu l'histoire du rhum, la découverte de la canne à sucre, etc. Et à travers plusieurs personnages. Voilà, je crois qu'on arrête là-dessus. On a à peu près fait le tour, je pense. On aurait pu en parler encore plus longtemps, mais j'ai essayé d'être le plus succinct quand même possible. J'espère que ça vous aura donné des idées, j'espère que ça vous aura donné des endroits où vous allez pouvoir chercher des informations, pouvoir en découvrir encore un petit peu plus chaque jour sur le monde du rhum. Allez, on termine là-dessus. Merci à toi, Peuple du Rhum, d'avoir visionné cette vidéo. N'hésite pas, comme d'habitude, à commenter, partager, liker. C'est les fins d'année, vous inquiétez pas, on a le bêtisier qui va arriver. Et comme d'habitude, eh bien, n'oubliez pas, pas plus haut que le rhum.